Cette image, c'est une coupe de scanner. Et aujourd'hui, je te raconte comment cette technologie a été créée. Bienvenue dans le jour 3 du défi 30 jours pour te faire découvrir l'imagerie médicale. Au jour 1, on a parlé de Röntgen et de sa découverte des rayons X. Le monde voyait les os pour la première fois. C'était une vraie révolution. Mais ça posait quand même un problème, c'est qu'une radio, c'est plat. Concrètement, tu avais le corps entier qui reposait sur une seule image, avec des organes qui se chevauchent et donc tu pouvais pas voir les détails en profondeur. Alors pendant presque 80 ans, les ingénieurs ont cherché à faire évoluer cette technologie. Comment voir à l'intérieur du corps, couche par couche. C'est là que l'histoire nous fait rencontrer Godfrey Hounsfield, un ingénieur anglais qui travaille chez EMI. Oui, oui, la maison de disques, celle des Beatles. Eh bien, c'est pendant une randonnée en 1967 qu'il a une idée. Et si on envoyait des rayons X depuis tous les angles, autour du corps, et qu'un ordinateur reconstruisait les tranches une par une. Et c'est 4 ans plus tard, en 1971, que le premier scanner cérébral sort. Sauf qu'à cette époque, c'est 30 minutes pour une seule coupe et 2h30 de calcul informatique pour obtenir une image floue, pixelisée, à peine lisible. Sauf que dedans, on a réussi à avoir une tumeur. Pour la première fois de l'histoire, on regardait à l'intérieur d'un crâne vivant sans l'ouvrir. Alors aujourd'hui, le principe reste le même, le cerveau aussi d'ailleurs, sauf que ça va beaucoup plus vite, quelques minutes en général et des précisions de l'ordre du millimètre. Je te laisse là-dessus aujourd'hui, on se retrouve demain. On fera une pause sur les rayons X et on découvrira l'IRM ensemble. Alors si tu as des questions, pose-les en commentaire et sinon, abonne-toi pour la suite. Allez, ciao.